Bonjour à tous et bienvenue dans Les Visionnaires, votre rendez-vous quotidien sur l'économie des cryptos, de la blockchain et de la finance numérique. Voici l'actualité du jour, jeudi 30 octobre 2025. Marché crypto, la correction se confirme après les propos de Jérôme Powell. Le marché des crypto-monnaies est dans le rouge ce matin. D'après les chiffres de CoinMarketCap et Barron's, le Bitcoin recule de 3,8% autour de 108 600 $. Ethereum perd 4,4% et Solana enregistre une baisse plus marquée, autour de moins 6%. La capitalisation totale du marché descend à 3,78 trillions de dollars selon les données de Crypto News, tandis que le volume des transactions chute à environ 192 milliards sur 24 heures. En cause, les déclarations prudentes de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, cité par Barron's. Il a affirmé hier soir que la Fed ne garantissait pas de nouvelles baisses des taux en décembre. Une phrase qui a suffi à refroidir les marchés, déjà inquiets d'une inflation plus tenace que prévue. Conséquence, le dollar se renforce, les actifs risqués reculent et les investisseurs prennent leurs bénéfices après plusieurs semaines d'euphorie. Mastercard prépare un rachat majeur dans la crypto. Selon une information exclusive publiée par Reuters et Fortune, Mastercard serait sur le point de racheter Zero Hash, une société américaine d'infrastructures crypto, pour un montant proche de 2 milliards de dollars. Zero Hash fournit des services techniques de staking, de garde d'actifs et de paiement en stablecoin. Ce rachat permettrait à Mastercard de renforcer sa présence dans la finance numérique et de proposer à ses clients bancaires un accès direct à la blockchain. Un signal fort de l'intérêt croissant des grands groupes financiers traditionnels pour l'écosystème crypto, malgré la volatilité du marché. L'Indonésie innove avec une CBDC adossée à la dette publique. Direction l'Asie, où la Banque d'Indonésie a confirmé, selon Crypto News et Forecast, le lancement prochain du Rupiah numérique. Particularité, cette monnaie numérique de banque centrale sera adossée à des obligations d'État tokenisées. En clair, il s'agira d'un stablecoin d'État garanti par la dette publique. Un modèle inédit qui combine la stabilité d'une monnaie nationale et la transparence de la blockchain. Cette initiative vise à moderniser le système de paiement tout en réduisant la dépendance au dollar américain dans les échanges régionaux. Vitalik Buterin revend de nouveaux memecoins. Toujours selon Crypto News, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a revendu cette semaine pour environ 14 000 $ de memecoins reçus gratuitement. Ce n'est pas la première fois. Buterin nettoie régulièrement ses portefeuilles des tokens qui exploitent son image sans autorisation. Mais à chaque fois, ces ventes provoquent une chute immédiate des cours des projets concernés. Preuve, une fois encore, du poids d'influence de Vitalik Buterin sur le marché. En Australie, un opérateur crypto lourdement sanctionné. Et puis en Australie, le régulateur financier Austrac vient de sanctionner CryptoLink, une société exploitant des distributeurs automatiques de crypto-monnaies. C'est ABC News Australia qui révèle l'information. CryptoLink est accusé de graves manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et les escroqueries. Une enquête a été ouverte après qu'une retraitée australienne a perdu l'intégralité de ses économies à la suite d'un faux appel technique l'ayant poussé à transférer ses fonds via ses bornes. Résultat, plusieurs millions de dollars d'amende et un signal clair envoyé au secteur. La tolérance zéro s'impose désormais aux opérateurs crypto. En résumé, Bitcoin 108 600 $, en baisse de 3,8%. Ethereum, moins 4,4%. Solana, moins 6%. Mastercard, rachat de Zero Hash pour près de 2 milliards de dollars. L'Indonésie lance un Rupiah numérique adossé à des obligations d'État. Vitalik Buterin revend des memecoins.
et l'Australie sanctionne sévèrement CryptoLink. En résumé, la journée confirme deux tendances. La prudence sur les marchés, alimentée par la politique monétaire américaine, et la montée en puissance des institutions traditionnelles dans la blockchain. La crypto reste volatile, mais elle s'installe peu à peu au cœur de la finance mondiale. Merci de nous avoir suivis sur Les Visionnaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve demain pour un nouveau point complet sur l'économie du Web 3.